Hello! Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo qui va parler de toute ma collection de thé que j'ai parce que j'adore le thé. Et oui, il y en a c'est le café, mais moi c'est le thé. Donc voilà, je vais un petit peu vous expliquer. À mon avis elle sera pas très longue parce que tout simplement voilà, je pense pas que j'ai besoin de faire une demi-heure de vidéo pour du thé. Donc voilà, alors je vais vous présenter à peu près les thés que j'ai. En fait, ils sont exposés là, donc vous les voyez pas, mais moi je suis là, punaise, je crois que j'en ai beaucoup. Et je vais vous dire ce que je bois, ce que j'aime et tout ça. Et voilà. Alors avant de commencer, pourquoi j'aime le thé? En fait, j'ai découvert ça au lycée. Et depuis, j'aime beaucoup. Donc je suis un peu une thé, pas addict, parce que j'en bois pas 4-5 par jour, mais deux faciles en fait. Genre le matin, le petit déj, ou des fois c'est le chocolat au lait. Et au goûter, j'aime bien ça. Donc voilà, alors tout d'abord je vais vous parler de ce thé. Voilà, le Twinings original Earl Grey. Voyons qu'est-ce qu'il sent, parce que ça fait un moment que j'en ai pas pris. Sent bon celui-là. Donc voilà. Donc Twinings, voilà, je pense que vous connaissez la marque de thé. Le packaging est comme ça, donc c'est à peu près 5 euros. Voilà, je vais faire comme pour la vidéo de maquillage, je vous mettrai tout en barre d'infos et vous irez voir parce que... Enfin, je vous mettrai le lien et le prix à côté pour que vous sachiez. J'ai pas de code réduc, hein. Voilà, comme les youtubeurs parce que je pense que j'ai pas non plus 1 million d'abonnés. Mais voilà, pour que vous sachiez, si vous aimez le thé, n'hésitez pas à me le partager en commentaire. Je serais ravie de voir que je suis peut-être pas la seule à boire du thé. Donc voilà, celui-là, il est pas mal. Il sent... J'aime bien en fait. Moi, j'aime beaucoup le thé à base de fruits rouges et tout ça. Donc vous me direz que celui-là, c'est pas trop le fruit rouge, mais je l'aime bien puisque j'utilisais, je le prenais en sachet. Il se présente sous la forme de thé en vrac en fait. Voilà. Donc on peut voir j'en ai pas mal bu. Et il y a une petite boule à thé que je devrais utiliser, mais j'en ai une autre que j'ai achetée dans un autre magasin que je vais vous parler après. Alors... Oui, je filme avec mon téléphone, hein, c'est juste parce que j'attends d'acheter une caméra et un trépied. Donc avant, on fait avec les moyens du bord. Voilà, alors j'ai mis la boîte, voilà. Ah ouais, elle expire en 2017. Donc voilà, j'en bois, ça fait un moment que j'en ai pas bu parce que j'en avais trop bu. Donc en fait, moi quand je bois trop de thé d'un thé, du coup je me lasse. Et j'aime bien changer de thé. Ensuite, celui-là, le Vintage Darjeeling. C'est du thé noir. Et en fait, on me l'a offert. C'est un client chez qui je travaille qui me l'a offert. Donc voilà. Donc celui-là, il sent bon. Genre c'est du thé noir. Donc je vais vous montrer. Il a à peu près la même couleur que l'autre, mais en fait l'odeur est complètement différente. Donc pour cela, il faudrait que vous puissiez le sentir. Mais vu qu'on est en vidéo, je pense pas que vous pourriez. Et voilà. Donc c'est à peu près la même boîte. Voilà, je vais vous mettre les deux à côté. Voilà, donc celui-là c'est du thé quoi en fait? Du thé noir à la bergamote. Ouais. Et celui-là c'est du thé noir. Donc voilà, les boîtes sont pareilles. Vous avez derrière ce qu'il y a écrit. Voilà, je vais vous montrer par exemple sur celle-là. Il y a des feuilles je sais pas quoi. Voilà, là à ce niveau-là en fait, il y a la composition. Et l'autre côté c'est en anglais ou en allemand. Ouais, c'est en allemand. Et voilà, donc Twinings, j'aime bien. Voilà, donc ça fait aussi un moment que j'en ai pas vu parce que je vais vous dire pourquoi je n'en bois pas de ceux-là depuis un moment. Il faut savoir que le thé se conserve assez bien dans ce genre de boîte. Et je vais vous expliquer. Mais avant de vous expliquer pourquoi je ne bois pas cet thé, je vais vous en présenter un autre. Hop. Donc ça c'est le Lipton. Je pense que vous connaissez, oui, il y a la pub et tout ça. Et voilà, donc thé fruits rouges, j'adore. Bon, mais en fait... C'est le petit sachet triangle. Ça sent trop bon. Et voilà. Donc voilà à peu près le sachet. Bon, je vais vous en dérouler un. Bon, après pour ceux qui boivent du thé, voilà. Voilà à peu près le sachet avec le petit truc orange. Alors orange, c'est 5 fruits rouges. Sinon il y avait vert. Et on va dire que... Je crois qu'il n'y en a plus. Non, il n'y a que des oranges dans la boîte. Et du coup le vert c'était je crois... Je sais plus parce qu'en fait c'est ma mère... Pardon, qui me les avait mis dedans en fait parce que c'est que j'adore ça. Donc voilà, donc là c'est du thé en sachet et le Twinings c'est du thé en vrac. Voilà, donc bon. Alors après dedans aussi j'ai du thé citron, je sais pas si ça vous intéresse
de voir, voilà. Mais le thé citron, j'aime pas, donc là, je les donne en fait. Voilà, bon, ils viennent de chez Casino, hein. Mais j'aime pas trop le thé citron, non, trop acide. Et ensuite, alors là, on va parler de quelque chose que j'adore. Ça. Vous allez me dire, bon, d'accord. Voilà, c'est Kousmiti. Alors, le premier que j'ai acheté de chez Kousmiti, c'est celui-là. Je l'ai acheté genre il y a 3 semaines. Ouais, donc je peux le prendre, c'est du bébé détox. Au petit-déj ou au goûter. Donc celui-là, voilà. Donc, voilà. Alors sur chaque boîte, mais je vais vous faire... Je vais prendre le téléphone. En fait, regardez. Sur chaque boîte, vous avez la petite histoire. Fondée en 1867 par PM Kousmichov et établie à Paris depuis 1917, Kousmiti continue comme et par le passé d'offrir aux connaisseurs et aux gourmets des mélanges exclusifs et des thés traditionnels de grande qualité. Distribués dans le monde entier, les thés Kousmi sont réputés pour leur goût recherché et la finesse de leurs arômes. Ouais, j'arrive pas à parler. Donc là, c'est pareil. Et donc, sur celui-là, peut-être que vous allez mieux voir comme ça, c'est du bébé détox. Donc, voilà. Donc derrière, vous avez les ingrédients, quand c'est qu'il faut le commencer, pour quand il faut le consommer. Bon, ça fait 125 grammes. Et là, vous avez écrit ce qu'il y a dedans. Donc, il y a du thé vert, maté, plante aromatisée, pamplemousse. Et voilà. Donc, franchement, il est bon. Là-bas, vous avez... Ouais, les ingrédients à peu près. Il est jaune, donc c'est bébé détox. Donc pour ceux qui connaissent Kousmiti, ben voilà, je pense que moi j'aime bien. Après Kousmiti, c'est un grand magasin où ils ont beaucoup de variétés. Et voilà. Alors ça c'est pour le matin, au petit-déj ou au goûter. Ensuite, oui, je vais le poser là. Donc là vous voyez à peu près ma collection. Ça on verra tout à ça après. On le verra tout à l'heure. Donc pour l'après-midi, j'ai celui-là. Donc celui-là c'est le Tsarevna de chez Kousmiti. Voilà, j'adore la boîte. Oh, ça brille et tout. Bon, là, 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 là. Et là, vous avez écrit ce qu'il y a dedans. Enfin, donc c'est du thé vert, épices, orange. Et là, vous avez les langues. Et franchement, elle est pas trop cute, la boîte. Genre, Kousmiti, quoi. Enfin, c'est pour les 150 ans. Ah, je vous ai pas oublié. Je vous ai pas ouvert le bébé détox pour vous voyez, pardon. À peu près le thé. Voilà, en fait. Ça sent trop bon, franchement. Et ça réveille le matin parce qu'on pourrait croire que le thé ne réveille pas. Ben si, celui-là, il réveille. Ensuite, donc le Tsarevna. Donc c'est pour les 150 ans de Kousmiti. Alors, voilà. Ça sent un peu la cannelle. Enfin, je sais pas, ça sent trop bon. Franchement, si un jour vous avez la chance d'aller à Kousmiti, ben... testez-le, il est vraiment très bon. Voilà, je l'aime beaucoup. Donc pour l'après-midi, parce que il y a de la théine et surtout parce qu'il faut faut éviter d'en prendre le soir. Et pour le soir, j'ai celui-là. Je l'adore, le Aqua Rosa. Oh là 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 là, quel malheur j'en fais. Pardon, mais voilà. Alors bon, c'est à peu près comme en fait les boîtes sont à peu près les mêmes. Voilà, sauf que c'est juste la couleur et un peu la présentation. Là vous avez les ingrédients. Donc ça c'est en anglais, pardon. Donc en français, voilà, hibiscus, pommes, fruits rouges, baies noires, feuilles de mûrier, sureau, arôme. Alors voilà, ça fait, quand on l'infuse, celui-là il a un peu la couleur de la grenadine. Celui-là il est un peu noir, tout dépend parce que plus on le laisse infuser, plus la couleur change. Et celui-là, c'est un peu la couleur du thé, voilà, mais un peu plus foncé. Et donc là les graines de thé. Pardon, j'étais en train de sentir, ça sent tellement bon. Voilà, les feuilles de thé à peu près. Donc, voilà. Et ça, c'est pour le soir. Je le fais tous les soirs. Voilà, pour dormir parce que j'adore ça. Voilà, donc le thé, c'est... voilà, j'adore. On me dira, tu peux acheter une machine à thé. Ouais, mais non. Je préfère ça, franchement. Je me régale bien. Alors ensuite, je vous ai montré sur la vidéo ceci et ceci. Donc ça, c'est quand je vais bosser. Voilà, c'est un petit thermos qui garde très bien la chaleur, hein, donc il n'est pas très grand, mais il garde hyper bien la chaleur, voilà, hein, comme on peut le voir. Voilà, et du coup dans le thermos, et ben genre, je mets après en fait, je mets l'eau chaude et tout, ma préparation de thé là-dedans. Bien sûr, je fais infuser et tout, et après je le fais en fait là-dedans.
Donc genre, voilà, c'est un mug que j'ai acheté à Paris, puisque je suis partie à Paris. Et il est bien. Et genre, ben, la consistance, en fait, elle est assez grande. Et voilà, j'aime bien. Quand je vais bosser, en fait, j'utilise le thermos et le mug. Voilà. Ou des fois les après-midi, mais c'est plutôt rare. Donc voilà, donc la vidéo arrive à sa fin. Si vous aussi vous buvez du thé, je me le répète, faites-moi des commentaires. Je me sentirai moins seule. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!